Bonjour mes frères et sœurs, et nous finissons aujourd'hui notre temps ensemble sur l'évangile de Jean. Et nous nous sommes rendus au numéro 69. Donc, 69 petites vidéos qui ont duré environ 20 minutes chaque. Donc, ça nous a donné un temps pour s'arrêter et regarder à la personne de Jésus. Et je crois que les Écritures vous ont convaincu, comme ils m'ont convaincu, que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous avons reçu la vie. Cette vie qui est une personne qu'on appelle Jésus. Cette vie qui s'est donnée afin de nous avoir auprès de lui et qu'on puisse le glorifier et qu'on puisse le servir. Lui, son Père et la Trinité tout au complète. Après tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, quelle est donc la réaction que vous avez dans votre cœur? Quelle réaction avons-nous spontanément, librement, sans que personne nous pousse dessus, sans que personne nous culpabilise avec quelque chose? Quelle réaction avons-nous sans avoir un arrière-plan pour gagner quelque chose, pour avoir quelque chose de Dieu, pour être béni de Dieu? Mais quelle réaction avons-nous? Et nous allons voir ce matin la réaction que chacun de nous allons avoir, ou nous avons eu, ou que nous allons avoir pour le restant de notre vie. Mais nous allons avant prendre le temps de prier. Notre Père du ciel, c'est avec joie. C'est avec joie que nous regardons au dernier passage de l'évangile de Jean. Cet évangile qui nous a convaincus de ton plan pour que tu sois glorifié pour l'éternité. Ton plan qui concerne ton Fils Jésus et qui nous concerne aussi. Nous voulons regarder la rencontre de Jésus avec Pierre. Après qu'il ait été convaincu, comme tous les autres, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous allons regarder est-ce que Jésus veut qu'on exprime avec Pierre. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint et qu'elle puisse encore une fois te glorifier cet Esprit que tu as mis en nous. Amen. Donc, nous sommes combien de jours après? On ne le sait pas. Après la résurrection, je veux dire. Jésus a apparu combien de temps? Combien de temps restait-il avant la Pentecôte? Nous ne le savons pas dans l'évangile de Jean ici. Mais ça ne peut pas être des centaines. Il s'est passé seulement que 40 jours entre la résurrection et la Pentecôte. Donc, tout est terminé là. Tout est terminé. Et nous allons voir ensemble la réaction normale, instinctive, naturelle pour chacun des enfants de Dieu qui ont compris l'évangile de Jean. Nous allons lire ensemble le dernier passage de l'évangile. Et nous allons commencer à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aiment ceux-ci? » Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Puis il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Puis Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te saignera, et il te mènera où tu ne voudras pas aller. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la soupée, était penché sur la poitrine de Jésus. Il avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre » Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, après avoir pris des grands poissons par un miracle de la personne de Jésus, on a vu ensemble qu'ils ont mangé. Et le verset 15 dit après qu'ils eurent mangé. Et là, Jésus va prendre Pierre et va lui poser une question par 3 reprises. Il y a toutes sortes d'idées par rapport à cela. Si vous avez une idée contraire à la mienne, c'est bien. Vous pouvez la garder. Mais je vais vous partager l'idée que j'ai. Pourquoi est-ce que Jésus lui demande « M'aimes-tu » Pourquoi il demande-t-il 3 fois? Il y en a qui disent c'est 3 fois parce que Pierre a renié 3 fois. Peut-être. Peut-être. Il y en a qui disent que Jésus est en train de lui dire à Pierre « Je t'ai pardonné, que tu m'aies renié 3 fois. » Et j'ai assez de voir, j'ai assez de lire sur le sujet. Je me suis demandé, est-ce que le fait qu'il a demandé 3 fois, est-ce que c'était une coutume pour mettre une emphase? On ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre. Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » Par 3 fois, il veut que Pierre exprime, « Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Si le Seigneur vous le demandait à vous, François, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? André, m'aimes-tu? Nicole, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Qu'est-ce que vous répondriez? Ben oui, Seigneur, je t'aime. Ben oui. Ben oui. Je sais que c'est ça que vous répondriez. Je pense pas que vous allez dire, ah ben là, je suis pas sûr, là. Ah ben là, je sais pas, tu mérites-tu que je t'aime? Je sais que vous allez, après ce qu'on a vu pendant 68 vidéos, je sais que votre réaction c'est, ben oui, je t'aime, Seigneur. Ben oui, je t'aime. Et là, il va lui emmener à voir que l'amour que nous avons pour lui va nous emmener dans certaines directions. Parce que quand on aime quelqu'un,
ça nous amène à faire des actions pour cette personne-là. Pas pour être aimé, mais parce qu'on aime la personne qui nous aime. Après une manifestation pendant 21 chapitres de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Jésus pour nous, c'est juste normal que nous l'aimons. Oh, c'est pas naturel, c'est normal pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est normal pour ceux qui ont été lavés, purifiés de leurs péchés. C'est automatique, je dirais. Et là, il dit au verset 15, « M'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Je me suis posé la question, souvent, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit, moi je me suis senti mal à l'aise. Je me suis senti mal à l'aise si on était 5 chrétiens, puis que Jésus m'aurait demandé, ou me demanderait, François, est-ce que tu m'aimes plus que ces chrétiens-là de Victoriaville? Et qui sont là, puis qui m'écoutent, et que j'aimerais pas répondre trop fort, en tout cas. Je me sentirais très mal à l'aise de répondre, ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime plus que tous ceux-là. Il y en a qui disent que Jésus ici fait allusion à ce que Pierre avait dit dans Jean 13, Seigneur, même si tous ceux-là t'abandonnent, moi je vais te suivre. En voulant dire, moi je t'aime plus que tous ceux-là. Et que Jésus fait référence à ça. Je ne crois pas, personnellement. Je ne crois pas que Jésus veut mettre Pierre mal à l'aise ici. Mais ceux d'entre vous qui êtes capables d'aller voir dans le grec, vous allez voir que le mot « même ceux-ci » n'est pas écrit dans le grec. Si vous allez voir la Bible français courant, ils vont traduire « m'aimes-tu plus que ceux-ci » Et là, il y a deux possibilités. Ceux-ci veut dire ces gens-là, ou ceux-ci, en parlant de ce bateau-là, de ces poissons-là, de ces choses-là. Est-ce que tu m'aimes, Pierre, plus que ces choses-là? Est-ce que tu m'aimes plus que ton métier? Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes ceux-ci? Ceux-ci, si on dit que c'est des hommes, ça veut dire que plus que ces personnes-là, pas est-ce que tu m'aimes moi plus qu'eux autres, m'aimes? Mais est-ce que tu les aimes plus? Est-ce que tu m'aimes par-dessus toute chose? C'est ça qu'il est en train de dire. Et Pierre répond, oui Seigneur. Oui Seigneur, je t'aime par-dessus toute chose. Ça ne veut pas dire que Pierre ne fera jamais de péché. Et même si quand nous on dit, oui Seigneur, je t'aime par-dessus toute chose, ça veut dire qu'on ne sera jamais capable de pécher. Ça veut dire qu'on n'aura plus aucune convoitise. Mais ultimement, si on nous demanderait choisir entre Jésus et ta grosse TV de 52 pouces, chacun de nous dirait, Jésus, amène-la à 52. S'il dirait, est-ce que tu m'aimes plus que ta Mustang? Bien sûr que je dirais, oui, tu peux prendre la Mustang. Et emmène-la. Moi, je vais aimer Jésus plus. Est-ce que tu m'aimes plus que ta maison, François? Ben oui, Seigneur, je l'aimerais bien regarder, mais si tu me donnes, si j'ai le choix entre toi et ma maison, qui emmène la maison? Ultimement, on va dire, oui, je t'aime plus que ceux-ci, que toutes ces choses, Seigneur. Ça, c'est une grâce que donne le Saint-Esprit à chacun de ses enfants. Donc, il dit, si tu m'aimes plus que par-dessus toutes ces choses-là, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. 3 fois, il va dire, occupe-toi de mes brebis maintenant. Il y en a qui disent ici que c'est pour ceux qui sont dans le ministère, deviens pasteur. Occupe-toi de mes brebis. Je pense pas que c'est ce que ça veut dire. Je pense que tous les croyants sont des sacrificateurs, on sait ça. Nous sommes tous des prêtres. Hommes et femmes, nous sommes tous des prêtres. Nous nous occupons tous, selon les dons que nous avons reçus, selon les capacités que nous avons, nous occupons tous des agneaux de Dieu et des brebis de Dieu. Tout le monde s'occupe de ça. Selon nos capacités, selon nos dons. Ce matin, cet avant-midi, je suis allé manger à l'église. Il y a des gens, là, qui se sont occupés des brebis de Dieu.
d'une autre façon que moi je le ferais. Il y a toutes sortes de monde qui font toutes sortes de choses pour les brebis du Seigneur. On s'occupe les uns des autres. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit ensuite, Pierre, il dit, tu m'aimes-tu au point de donner ta vie? Oui, Seigneur. Et là, Jésus lui dit qu'il va mourir, qu'il va être arrêté, qu'on va le ceindre et qu'on va l'emmener lorsqu'il ne veut pas aller. Il fait allusion à la façon dont il va mourir. On ne sait pas, on le sait, on a des idées, mais ce n'est pas important. C'est qu'il va donner sa vie pour glorifier Dieu. Pierre, ultimement, va faire la décision entre lui ou Dieu, entre lui ou Jésus. Et il va choisir Jésus, et il va mourir pour Jésus. Voyez-vous? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Par-dessus toute chose. Hein? C'est la réaction normale. Est-ce que mes actions, maintenant, sont parfaites? Est-ce que mon amour est parfait? Dans le sens que, c'est vrai que si j'aimais Dieu parfaitement, comme Jésus, je ne pécherais pas. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de cet esprit qui est en moi, qui est en vous, nous allons choisir Jésus par-dessus toute chose. Et là, il dit par la suite, il dit, suis-moi, Pierre. Suis-moi. Et là, Pierre se retourne et dit, Jean, lui, qui c'est qui va y arriver? C'est pas important ce qui va arriver à Jean. Toi, suis-moi. Tu m'aimes, Pierre? Peu importe ce que les gens vont faire autour de toi. Toi, suis-moi. Ton mari abandonne la foi? Toi, suis-moi. Ta femme abandonne la foi? Toi, suis-moi. Tes parents ne fonctionnent plus? Toi, suis-moi. Tes enfants ne marchent plus avec le Seigneur? Toi, suis-moi. Tu es le seul dans ta famille, dans ta parenté qui est chrétien? Toi, suis-moi. Suis-moi. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Ben oui, je t'aime, Seigneur. Pourquoi je t'aime? Parce que tu m'as aimé le premier. Tu manifestes dans nos vies tellement d'amour. Oh, c'est pas un amour comme le monde pense. C'est pas un amour comme les chansons chantent dans notre... C'est pas un amour comme les chants, les films d'amour, ou les romans à l'eau de rose, ou les feux de l'amour à la télévision. Ça n'a rien à voir avec ça. Ton amour à toi, elle est vraie. Elle est parfaite. Elle est divine. Et à cause que tu nous aimes, que tu nous as convaincus par ton esprit que tu nous aimais, c'est toi qui nous as convaincus que tu nous aimais. Nous t'aimons maintenant. Nous n'avons aucune gloire à tirer de l'amour que nous avons pour toi. Nous ne gagnerons jamais rien à t'aimer. Tu nous as tout donné en Jésus. Quand Jésus est venu habiter notre cœur, quand Jésus a fait sa demeure en nous, quand toi, notre Dieu, tu as fait ta demeure en nous, quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, la réaction naturelle, c'est d'aimer, c'est de vous aimer, de vous adorer, de vous louer et de vous servir. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous as convaincus de ton amour à travers cet évangile, mais tu nous as convaincus par-dessus toute chose, je dirais, que tu aimais le Fils par-dessus tout. Et le Fils nous a convaincus, lui, qu'il aimait le Père par-dessus tout. Tu aimes plus le Père que les enfants du Père. Et le Père t'aime plus que les élus. Vous vous aimiez de toute éternité, bien avant qu'on a existé. Et c'est cet amour que vous avez l'un pour l'autre
qui vous a poussé à faire le plan du salut de l'être humain. Merci de nous avoir aimés pour qu'on puisse vous aimer. Seigneur, ce que nous faisons pour toi, c'est par amour. Nous ne le faisons pas parce qu'on a peur. Nous ne le faisons pas parce qu'on veut gagner une récompense quelconque. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons avoir une belle place dans le ciel. Nous ne voulons pas le faire pour avoir des réponses à nos prières. Nous le faisons parce que nous t'aimons. Que ton amour puisse nous guider pendant les semaines qui viennent. Amen. Je prends le temps maintenant pour vous dire que j'arrête les vidéos pour quelque temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je suis en train de regarder quel livre j'aimerais faire avec vous. On va en faire d'autres, ça c'est sûr. Vous allez voir dans le bas de la page web où ce que vous allez regarder les vidéos. Je vais mettre un petit gadget qui va s'appeler là, pour me rejoindre, écrivez-moi. Si vous voulez que je vous avertisse quand les vidéos vont recommencer, vous pouvez m'envoyer un petit message. Si vous n'aimez mieux pas le faire, donc de temps en temps, allez voir. Allez voir sur le site, voir si je n'ai pas rajouté quelque chose. Je n'ai pas commencé une nouvelle vidéo. Ça va être marqué. Ça va être marqué dans les messages. Vidéo commencée, vidéo sur, mettons, l'Épître aux Hébreux ou l'Apocalypse ou quoi que ce soit. Entre-temps, par le même petit « Écrivez-moi », qui va être marqué dans le bas de la page, vous pouvez faire des suggestions. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus, un petit 15-20 minutes. Si vous avez un texte que vous aimeriez que je parle dessus pendant un 15-20 minutes, faites la suggestion en m'envoyant un courriel. Si vous avez déjà mon courriel, vous pouvez l'utiliser. Mon courriel ordinaire, c'est le même courriel. Vous dites, François, j'aimerais ça que tu parles de tel passage. Je ne vous dis pas que je vais tout faire ce que vous allez me demander. Mais je vais en répondre. Et si vous avez des suggestions, quel livre vous aimeriez que je fasse? J'ai tendance à aller vers les livres que je n'ai pas de rien de fait dessus. Comme 1 Jean, comme l'Épître aux Hébreux, que je n'ai jamais fait, comme les Actes des Apôtres, que j'ai pas d'enregistrement de fait dessus. Donc j'ai tendance à aller vers cela. Donc si vous avez une suggestion, parmi les livres que je n'ai pas encore faits, ni audio ni vidéo, vous pouvez faire des suggestions en m'écrivant. Donc, on se revoit bientôt par le biais, encore une fois, des vidéos. Donc, bonne fin de semaine et par la grâce de Dieu, on se revoit.